Salut et bienvenue à notre émission Facebook Live Rando Rencontre pour ce lundi. On a un invité spécial aujourd'hui, un passionné de la randonnée, il s'appelle Patrick Auger. Aucun lien de parenté avec celui qui vous parle, Pascal Auger. On va démystifier, on va comprendre ça un peu tantôt. Mais pour l'instant, je vous souhaite la bienvenue donc à notre lundi, midi 15, Rando Rencontre, comme à chaque lundi, si vous n'êtes pas habitué. On diffuse en direct sur Facebook, mais vous pouvez peut-être, c'est ce que vous faites présentement, voir en rediffusion sur Facebook ou encore sur YouTube nos rando rencontres qui durent environ 15-20 minutes pour vous parler randonnée sur ce qui se passe chez nous et ailleurs également. C'est de l'information, de la préparation, autant sur les chemins que sur le matériel. On parle de rando-tourisme des circuits québécois. On parle également des chemins de Compostelle en Europe. Et puis on parle du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et puis on en profite aussi pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter via le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir les différentes façons, là, Facebook, Messenger, courriel, pour nous jaser. Alors, débutons avec notre invité, Patrick Auger. Cette semaine, on est avec un bonhomme qui va bientôt aller vivre, goûter Compostelle. C'est un peu pour ça que je voulais qu'on en parle. Il s'appelle Patrick Auger. Aucun lien de parenté, est-ce qu'on sache, hein, Patrick, on n'a pas de lien qu'on... Non, je pense pas, mais on nous confond souvent, je peux te dire, dans des conversations avec les gens. Là, on m'appelle Pascal. C'est vrai? Bon, OK. Oui. Tant qu'on ne garoche pas de roche, c'est correct. Non, t'as bonne réputation. Écoute, je voulais juste qu'on se parle quelques minutes parce qu'effectivement, on s'est rencontrés, nous surtout, parce que bon, tu étais venu à une de mes conférences sur Compostelle, mais en même temps, tu n'as pas encore nécessairement goûté à cette aventure-là, où tu me corrigeras, mais tu vas y goûter bientôt. Tu es pour l'instant plus un gars de randonnée en autonomie qu'on appelle, donc te ramasser dans le bois pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, presque avec personne d'autre. Bon, je résume vraiment très rapidement. Là. Mais parle-nous un peu de ces expériences-là, Patrick, ce que tu as connu jusqu'à présent. Entre autres, tu as fait le SIA, tu en as fait d'autres. Parle-nous un peu de ce genre d'expérience-là. Ben, en fait, les expériences, on revient un peu dans les trois ans en arrière. J'ai commencé avec, dans le Maine, un simple 7 jours en autonomie pour voir, pour y goûter, en fait, savoir c'est quoi vivre avec son pack-sac sur le dos, puis faire, j'ai fait 100 000, donc à peu près 162 km en autonomie, donc en 7 jours. Donc, ça s'est super bien passé. Puis ensuite, l'année suivante, j'ai fait le Vermont Long Trail. C'est un 290 000 de la frontière du Massachusetts jusqu'à la frontière canadienne. 17 jours pour parcourir ce trajet-là. Puis ça m'a donné vraiment le goût d'en faire encore plus, aller plus loin. Puis ce qui m'a amené à faire l'Appalachian Trail. Puis là, on parle de 3500 km en 148 jours. Donc, c'est l'autonomie, c'est le vivre tout seul. Puis à la fin du sentier, de l'année dernière, en fait, aujourd'hui, le 27 août, je complétais mon 3500 km. Donc, c'est un bon timing, là. Et puis, ça m'a donné... J'ai commencé vers la fin à réfléchir pour Compostelle, qui pourrait être une belle expérience. Quand tu as fait le Sentier international des Appalaches, as-tu fait la portion québécoise? Non, j'ai fait la portion américaine. Okay. Donc, de la Georgie jusqu'au Maine. Donc, il te reste encore la portion québécoise à faire, finalement. Oui, effectivement. OK. Puis ce que tu disais tantôt, la Vermont Trail, ça fait pas partie de l'Appalachian Trail? En fait, il y a un 100 000 qui cohabitent sur l'Appalachian Trail. Okay. Puis le Vermont Long Trail, c'est le plus vieux sentier de longue randonnée aux États-Unis. Puis okay. C'est de là l'idée, le monsieur qui s'appelle Benton McKay, il était sur ce sentier-là quand il y a eu l'idée de la création là, du sentier qui part toute la côte est américaine. OK. Puis ça, tu dis que c'est la plus vieille aux États-Unis, non, même plus vieux que la West Coast Trail? Oui, définitivement. Ouais. Okay. Après le Vermont Long Trail, c'est l'Appalachian Trail qui a été créé. OK. Là, on est dans les années... en 1937, en fait, il y a eu l'idée de la création de ce sentier-là. Okay. Puis c'est en 1947 que le sentier a été complété. Puis là, tu vois, c'est drôle, c'est cool, parce que là, je suis en train de connecter un paquet d'affaires en même temps. Je savais pas qu'il y avait une Vermont Long Trail. Je pensais que... Parce que j'ai vu une bière qui s'appelle comme ça. Tu l'as sûrement déjà vue. Ben oui. Moi, je pensais qu'elle faisait référence au Sentier international des Appalaches, américain, là. Pas du tout. Non, c'est vraiment la Long Trail, la bière Long Trail. Cool. Ça vient du Vermont. J'en ai justement une dans mon frigo qui m'attend en haut. Bon. OK, écoute. Puis là, juste avant de tomber dans le phénomène Compostelle, explique-nous, parce qu'on va se diriger vers ça, des gens qui nous regardent sont bons, me suivent, te suivent, mais moi, c'est plus des gens qui connaissent la randonnée dit communautaire, plus Compostelle. Donc,
Explique-nous un peu là, la différence ici, là, parce que quand tu fais ton type de randonnée, tu es vraiment en autonomie. Tu peux être facilement, quoi, une semaine, 2 semaines sans voir, peut-être pas 2 semaines, mais sans trop voir quelqu'un. Tu vas une fois de temps en temps te chercher à nourrir la nourriture quelque part, mais quand même, tu es beaucoup, beaucoup en autonomie. Tu es beaucoup seul, là. Oui, ben en fait, tu peux. En général, les gens sont 4-5 jours avant d'arriver dans une ville, avant d'aller faire un ravitaillement. Mais le sentier, c'est un peu. Au niveau des rencontres, ça ressemble beaucoup à Compostelle, parce que le jour, tu peux marcher seul à ton rythme, puis le soir, tu arrives près d'un endroit un refuge, si on veut, mais c'est pas des auberges. Donc, tu couches pas tous les soirs dans des auberges. Donc, à la différence des chemins de Compostelle, c'est que tu vas avoir ton sleeping bag, tu vas avoir ton matelas de sol, tu vas avoir une tente ou un hamac, puis tu vas avoir un brûleur, tu vas avoir de l'équipement, de la nourriture. Donc, tu as un ravitaillement souvent de 3, 4, 5, 6 jours dans ton sac à dos. Donc, le poids du sac va être un peu plus gros, un peu plus grand. Ouais, parce qu'écoute, là, disons-le, là, quand tu fais de la randonnée en autonomie, là, ton sac, il ressemble à quoi comme poids, là? Ben, il y a des gens que ça va être très léger parce qu'ils ont investi donc dans l'équipement ultralight, mais il y a des gens que ça va être 25 livres avec l'eau, avec 2 litres d'eau, puis il y en a d'autres. Comme moi, là, honnêtement, c'est autour de 32 livres avec 5 jours de nourriture OK. et, euh, et l'eau. Mais il y a OK. des gens que c'est beaucoup plus que ça, là. Mais je pense à 30 livres, 32 livres, c'est dans ce qui est standard, là. La OK. plupart des gens vont avoir ça. Donc, écoute, ça me permet de faire le lien totalement. Tu vas trouver ça une pinotte de promener à Compostelle. Là, tu apportes quoi comme équipement? Tu as prévu quel poids environ jusqu'à présent? Ben là, hier, j'ai complété pas mal ma liste d'équipements. Mon poids de base, là, sans l'eau, je vais être à 14,5 livres. OK. Donc, on rajoute à peu près, là, je vais apporter 1 litre d'eau à la fois parce que de l'eau régulièrement, là, c'est facile de trouver de l'eau sur le chemin. Donc, mettons 15,5 livres maximum. Mais le défi est autre, hein. C'est pas parce que tu as fait un chemin comme l'Appalachian Trail que c'est facile d'aller faire Compostelle. Il y a des gens, exactement, ils me disent, wow, ça va être des peanuts. Non, c'est un autre défi, c'est autre chose. Faut prendre le temps d'apprécier le moment encore plus, y aller lentement. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore marcher vite. J'aime marcher Ah rapidement. oui. Oui, mais là, je veux me forcer à ralentir. Malgré que j'ai un 30 jours pour le faire, là, je suis quand même. Mais c'est vraiment l'éloge à la lenteur, là. Donc, c'est pas plus facile de faire un que l'autre. C'est deux défis différents. En même temps, tu n'as jamais fait Compostelle encore. Non, Fait que tu peux pas nécessairement comparer. pas encore. Je t'entends beaucoup tu sais, dire, ben, ça va être comme Compostelle. Je comprends, tu as fait beaucoup de lectures, puis tu as sûrement suivi plein de trucs et tout, mais tant que tu ne l'as pas vécu, Non. tu sais, ça demeure de la marche. Hein. Je veux dire, on prend nos 2 pieds, puis on va marcher. Mais l'expérience est quand même très différente parce que c'est moins en autonomie. Oui, c'est vrai que tu vas rencontrer des gens, mais je suis sûr que tu en rencontres beaucoup moins quand tu es sur les pentes. Bon, encore là, moi, je peux pas parler à travers mon chapeau parce que je ne l'ai pas fait, là, mais tu en rencontres moins. C'est beaucoup plus fréquent, évidemment, sur les chemins de Compostelle. Là, tu vas faire quel chemin? Camino del Norte, le chemin du Nord, là, tout le OK. nord de l'Espagne. Fait que déjà, tu te prends un chemin qui ressemble un petit peu quand même plus à ce que tu as vécu, plus en montagne, plus de paysages, quoi que tu vas avoir. Est-ce que tu vas faire du camping ou... Non, je vais vraiment, je veux vivre l'expérience. J'ai OK. hésité, hein, j'ai dit, est-ce que j'apporte une tente, puis tout ça, puis au fil des lectures, j'ai vraiment compris, ben, il y a l'expérience avec les pèlerins, dans les auberges, l'échange. Donc, je veux le vivre là, comme je pense que va être le mieux pour moi, là, l'expérience Compostelle. OK, parfait. Puis là, tu pars de quel endroit? Bayonne? Irun? Je vais à Irun, je vais me OK. rendre à Irun. Donc, en fait, mon vol, il m'amène à Bordeaux et de Bordeaux, je vais trouver un train pour me rendre à Irun. Ouais. Et évidemment, je vais arrêter, je vais passer par Santiago, mais je veux me rendre à Finistère et probablement à Mouxia. Là. Si le temps me permet, là, je veux Ouais. monter à Mouxia. Ouais, ben sincèrement, c'est l'idéal de faire la boucle à la fin. Puis si tu as la chance même de revenir à l'envers à Santiago, si tu as le temps, là, c'est vraiment le fun parce que, bon, à l'époque, quand je l'ai fait, moi, c'était pas balisé, fait que c'était plus un challenge. Mais là, maintenant, c'est balisé. Mais c'est le fun aussi de marcher, puis là, tout à coup, voir des gens qui marchent en Puis, avant de toi. Et surtout, cette boucle-là, ce qui est le fun, tu le sais un peu, hein, plus tu vas approcher de Santiago, plus ça va être populaire. Il y a de plus de gens, les Espagnols vers leur Compostela, donc le 100 derniers kilomètres est intense. Puis après ça, oups, les gens généralement qui vont aller à Finistère ou encore à Mouchia, ils vont en autobus ou ils vont pas parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Fait que c'est plus calme. Alors effectivement, c'est le fun. Puis là, revenir en plus à pied,
C'est le fun quand on peut se le permettre. Fait qu'écoute, quand on va voir ce qu'on fait présentement, tu vas probablement déjà être sur le chemin. Et en terminant, comment tu entrevois ce chemin-là? Bon, j'imagine que tu es confiant, tu as déjà une bonne expérience quand même de rando et tout. Mais en fait, d'expérience, tu vois ça comment, là? Ben, tu vois, ce voyage-là, il est très peu planifié. Donc, je vois que je vais avoir beaucoup de surprises. Oui, j'ai planifié, j'ai fait la lecture, j'ai mon guide, j'ai même pris quelques cours d'espagnol pour avoir la base, mais je laisse beaucoup de place à l'improvisation. Donc, je pense que je vais être surpris. Puis, c'est ça que j'ai envie, là. Je veux pas être trop planifié. J'ai pas des étapes de planifier d'avance. Donc, je m'attends à des surprises. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que généralement, quand tu vas à Compostelle, même les gens qui planifient vont revoir leur planification parce qu'il arrive toutes sortes de choses. De un, tu peux pas réserver, ben tu peux réserver si tu vas en Espagne dans des albergues privés, là, mais surtout quand tu réserves pas, ben oups, là tu dois te réajuster, puis tu le sais, hein, je veux dire, tu commences à y goûter, un moment donné, ça va super bien, tu marches plus une journée, tu avais prévu arrêter à tel endroit, mais ça va bien. Ou une autre journée, tu es fatigué, tu tombes dans un beau village. C'est ça, ça se lit pas dans des livres. Tu as beau Non. parler avec des gens. Un village que quelqu'un a un trip dessus, toi, t'aimes ordinaire et vice-versa. Fait que tu sais, c'est vraiment de le laisser aller la première fois. Donc là, tu veux faire, si je comprends bien, à partir de Irun, c'est un 800-900 km en 30 jours, c'est ça j'ai compris? Ouais, ben si on compte avec Finistère, on parle de 950 km. Donc, OK. oui, j'ai un bon pas. Puis, je veux quand même, je veux pas le faire en deux étapes. Donc, je souhaite. Mais on sait jamais, hein, je peux m'arrêter à quelque part puis dire, ben là, j'adore, je vais passer 3 jours au même endroit, on sait jamais. Mais mon but, ce serait de le faire là, en 30 jours, là, le sentier au complet. Parce que juste en terminant, quand tu fais de la randonnée en montagne, en autonomie, tu vas faire quoi comme kilomètre en une journée? Parce que c'est plus rugueux quand même, là, fait que t'en fais pas tant que ça, là. Ben, c'est sûr, quand tu commences à marcher, t'en fais pas tant que ça. Tu peux faire, ben, ça dépend des personnes, mais tu sais, un 20 km la première journée, mais après ça, tu peux monter à 45-50 km dans une journée, là. OK, Donc, Patrick, t'es une en machine. montagne, T'es une oui. machine. Non, T'es- non, pas de machine. C'est comme, en fait, tu deviens un peu une machine parce que ça prend 5 mois à faire. Tu sais. Donc, après 2-3 mois, tu as des jambes, puis c'est pas parce que tu veux aller vite, c'est que ton corps est capable, tu es confortable, tu es à l'aise, tu fais cette quantité de kilomètres-là. C'est vrai que dans un sens, je vais dire un gros mot, je sais pas si c'est correct, mais quand tu es en autonomie, tu es plus en montagne, tu es plus en forêt, tu as peut-être moins de distraction dans le sens que quand tu es sur les chemins de Compostelle, tu rencontres des gens, tu ralentis, tu vois une cathédrale, tu vois un château, tu vois. Tu sais, c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte Oui. que tu vas ralentir un peu la cadence aussi, là. Ben, tu as un très bon point. C'est sûr que tu es dans la nature. Je m'arrête souvent pour prendre des photos, des lacs, des paysages, des montagnes, mais c'est sûr que c'est pas, ça se quantifie pas même la même chose qu'un Compostelle, où Ouais, justement, moi, j'adore l'architecture, ouais, l'histoire, donc je vais m'arrêter partout pour prendre des photos, puis c'est ça. d'apprendre sur le lieu, là. L'expérience culturelle, patrimoniale et historique fait en sorte peut-être qu'on ralentit. Mais écoute, en terminant, je te souhaite vraiment bon voyage. Je te souhaite surtout de t'écouter. Écoute ton corps. Je sais que tu es une machine. Là. Je le dis, puis c'est vrai, tu marches beaucoup. Tu fais des 40-50 km. Mais fais ce que tu as dit au départ. Tu sais, s'il faut que tu ralentisses, tu le fasses en 2 fois, tu le feras 2 fois. Mais c'est toi qui vas décider. Mais Ouais. fais-toi un beau voyage. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou qu'est-ce que tu aimerais dire en terminant? Ben, souhaitez-moi des bonnes surprises, des belles surprises sur le chemin. Alors, comme on pourrait dire pour le chemin de Compostelle, buen camino, Patrick. Merci beaucoup. Ben, c'est le temps maintenant de répondre à vos questions. J'ai 2 questions qui sont vraiment classiques, mais souvent les gens qui s'y connaissent un petit peu moins posent ces questions-là et c'est très, très, très correct. Juste avant, par contre, comme on vient de terminer avec Patrick, je lance encore une fois l'invitation. On a des super invités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Vous ne voulez pas manquer ça. Mais j'invite toujours, encore comme d'habitude, s'il y a des gens qui vous connaissez, des gens vous-même, vous pensez que ce serait très intéressant, vous avez un sujet pertinent, le fun, ou des gens que vous connaissez qui seraient de bons invités à notre émission Rando Rencontre, bien, ça me ferait plaisir de les avoir ici. Vous leur dites de communiquer avec moi. Ça peut être des gens qui sont hébergeurs hospitaliers, autant au Québec qu'en Europe. Ça peut être des gens qui gèrent des sites Internet dans le plein air, dans la randonnée, etc. C'est très, très, très large. Alors, si vous connaissez des gens comme ça, vous l'êtes vous-même, ça me fera plaisir de vous avoir comme invité puis de vous mettre en valeur. C'est ça, Québec Compostelle, entre autres, c'est mettre en valeur
la randonnée pour avoir de plus en plus de gens qui vont en faire parce que ça fait vraiment du bien. On le sait, hein, nous qui sommes passionnés, c'est très bon pour notre corps, c'est bon pour notre physique et c'est bon pour notre mental, aller faire de la randonnée pédestre. Alors, nos questions aujourd'hui, il y a toujours plusieurs personnes qui se posent ces mêmes questions-là, puis ça me fait plaisir donc d'en parler. Quel est le meilleur temps pour aller faire de la randonnée? Et ma réponse est toujours facile là-dessus. 12 mois par année, on peut aller faire de la randonnée. Oui, oui, même au Québec, on peut aller faire de la randonnée. Bon, c'est peut-être pas la même chose au Québec. On n'ira peut-être pas faire une aussi longue randonnée parce que c'est vrai, l'hiver, la neige, les pistes sont souvent devenues des pistes de motoneige, etc. Allons-y avec Compostelle pour commencer rapidement. On peut marcher Compostelle 12 mois par année. Ensuite, ça dépend vraiment de vous si vous êtes capable de vous acclimater avec l'hiver. C'est pas extrêmement froid ou encore un peu plus l'été quand c'est un peu plus chaud. Les périodes les plus populaires, c'est l'automne, c'est le printemps et l'automne, mais donc il y a plus de personnes. Alors, il faut vraiment regarder ça plus en détail, tout dépendant de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre pour votre rando. Donc, c'est possible à Compostelle de marcher 12 mois par année. Et puis au Québec, ben, je dirais à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, on peut marcher sur différents circuits touristiques, également des randos en autonomie et le chemin du Québec du mois de mai jusqu'au mois d'octobre également. Alors, c'est un peu une réponse rapide à une question, là, mais c'est le genre de truc qu'il faut regarder un peu plus en détail si jamais vous planifiez ce genre de voyage-là. Puis l'autre question, on me demandait quelle est la longueur idéale pour aller faire une randonnée. Bon, il y a toutes sortes d'écoles de pensée là-dessus, mais moi je pars avec l'école de pensée où quand on est québécois et on va marcher à l'extérieur, genre à Compostelle, ben, on s'assure, parce qu'on a quand même un billet d'avion, il y a un déplacement à faire, on va marcher pour un minimum de 3 semaines à 1 mois, des fois 2 mois. Puis sincèrement, je pense que ça nous prend un minimum de 3 semaines pour vraiment vivre la randonnée au fond. Après une semaine, notre corps souvent est en train de s'ajuster encore, puis c'est encore un petit peu difficile. Et c'est comme un match de hockey. C'est le fun d'avoir la première période, la deuxième semaine, la troisième semaine, puis des fois, on est chanceux, on a une prolongation. Alors, c'est la même chose pour la randonnée. Donnez-vous au moins 3 semaines de randonnée. Vous allez voir, c'est pas du tout la même chose après une semaine qu'après 3 semaines. Alors voilà pour les questions de cette semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Surtout, allez voir le calendrier. Vous allez voir qu'on donne des conférences un peu partout à travers le Québec, de plus en plus en ligne également, parce que le Québec, c'est grand. On ne peut pas être partout en même temps. Donc, de la Gaspésie au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, c'est possible de suivre également les conférences et les formations. C'est deux choses différentes sur Internet, en ligne. Donc, on vous donne la chance d'avoir tout ça en ligne. Vous voyez le calendrier, encore une fois, on en donne 6 par mois à différents horaires. Donc, on s'adapte vraiment à vous, donc, sur le calendrier québeccompostelle.com. On fait également de la consultation privée individuellement ou encore en petit groupe si jamais c'est le cas pour vous. À venir, des annonces à venir, le 6 et le 7 octobre, c'est notre prochain week-end formation rando. Toute une fin de semaine pour vivre la randonnée. Oui, oui, vivez comme sur le chemin. Ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous trouvez un endroit pour dormir, un petit albergue de style gîte, Airbnb, etc. Et puis, c'est très abordable. Donc, le samedi, on passe vraiment tout ce qui s'appelle théorique, technique. Le matin, on regarde tous l'aspect Compostelle, les circuits québécois. Et puis en après-midi, on regarde tout ce qui s'appelle technique, matériel, quoi avoir, quoi ne pas avoir également. Donc, ça prend vraiment une journée complète pour ça. Et puis le dimanche, ben, c'est un peu la graduation. On met en application tout ce qu'on a appris pendant cette journée-là et on va marcher justement sur le chemin du Québec. On fait un 15 à 25 km entre Saint-Jean et puis Farnham, tout dépendant du groupe. Et puis en même temps, bien, ça nous permet de partager davantage, vous observer davantage, faire des suggestions supplémentaires pour comment bien faire son chemin, comment bien servir des bâtons, etc., etc. Bien avoir son sac à dos également sur le dos. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est une fois par mois. C'est la première fin de semaine complète de chaque mois. Et la prochaine, c'est le 6 et le 7 octobre. C'est presque plein d'ailleurs. Je vous avouerai là, que c'est une des plus rapides à remplir. Alors, si vous voulez avoir votre place, ben, c'est le temps de vous inscrire là, tout de suite. Ça va vite, comme je disais. Et ça, tant mieux, c'est le fun. Les gens, de plus en plus, on a le goût de faire de la rando. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier pour avoir tous les détails. Tout ça est disponible sur le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram. On a aussi notre chaîne YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.